Ojenana wenye azemindo zume yanatun mitegbe. Ojenana wenye azemindo zume anamo 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 mitegbe. Inconditionnel du conte bonjour. Sous l'arbre à palabre, la sagesse coule de la gorge des anciens comme le vin de palme coule de la gorge du palmier. Ata, ata, wasekido, uchochota, wasekido, ata, ata, wasekido, uchochota, wasekido, ata, ata, wasekido, uchochota, wasekido. On ne se couche pas sur la voie en se fiant au contre-accident qu'on a en poche. Ata, ata, wasekido, uchochota, wasekido, ata, ata, wasekido, uchochota, wasekido. On ne balaie pas d'un revers de main son passé. Ata, ata, wasekido, ochochota, wasekido, ata, ata, wasekido, ochochota, wasekido. Qui renie son passé devient un jouet des caprices du progrès. Ata, ata, wasekido, ochochota, wasekido, ata, ata, wasekido, ochochota, wasekido. L'embonpoint d'une volaille n'empêche pas son immolation pour le legba. Ata, ata, wasekido, ochochota, wasekido, ata, ata, wasekido, ochochota, wasekido. Quelle que soit leur largeur, les oreilles ne dépasseront jamais la tête. Ata, ata, wasekido, ochochota, wasekido, ata, ata, wasekido, ochochota, wasekido. Quelle que soit la fureur d'un fauve, il ne saurait braver un lion. Ata, ata, wasekido, ochochota, wasekido, ata, ata, wasekido, ochochota, wasekido. En dépit de la puissance du buffle, il défèque doucement. Ata, ata, wasekido, ochochota, wasekido, ata, ata, wasekido, ochochota, wasekido. Chers amateurs du conte, du moins de la sagesse des anciens, écoutez à présent l'histoire de la fille têtue Trito. Conte. 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 Oshirere. Shende. Shirere. Shende. Oshirere. Shende. Oshirere. Shende. Oshirere. Shende. Oshirere. Shende. Oshirere. Shende. Oshirere. Shende. Et comme je le disais, le conte d'aujourd'hui prend son envol et atterrit sur la jeune Trito. Elle est une jeune fille ravissante et espiègle qui fait tout de travers et éprouve un malin plaisir à enfreindre les interdits et à profaner ce que les autres entourent d'un respect religieux. Un jour, pour chercher du bois, elle pénètre la forêt sacrée où aucun humain n'a jamais osé porter les pieds. Un génie lui inflige un châtiment sévère pour ce sacrilège. Et on pouvait l'entendre dire, les gens sont tous des menteurs. Pourquoi les grandes personnes racontent-elles des sottises aux enfants? Aujourd'hui, je les démasque. Elle se mit à crier, oré, 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 oré. Où êtes-vous, habitants de la forêt sacrée? Oré, oré, oré. Montrez-vous donc, sinon, je détromperai le roi et le sorcier Zékwété. Je vais prouver qu'on peut bien chercher ici du bois. L'écho ne répéta même pas ses paroles. Elle ramassa une douzaine de branches mortes, les assembla, les attacha avec des lianes, se souvenant du fameux Aziza, le prétendu roi de cette forêt. Elle rit aux éclats. On m'a menti sur tous les points. Aziza, où es-tu? Aussitôt surgit devant elle un bonhomme de petite taille, plus court que le plus petit des nains, avec un gros crâne, des gros yeux et rouges, des dents jaunes, des oreilles pleines de poils blancs, une lourde barbe qui touchait terre. Les paupières mi-closes, il regardait méchamment Trito qui ne parut nullement impressionné. Tiens, dit-elle, es-tu un homme ou une bête? Pourquoi es-tu si petit? Le génie croyant. Vis-tu dans ce bois? Demanda Trito. Oui, crains ça le génie. Que cherches-tu ici, fillette? Je ne suis pas fillette, j'ai 18 ans. Je suis 4 fois plus haute que toi. Je suis venu chercher du bois. Du bois? Qui t'a autorisé? Ton père et ta mère n'ont jamais mis pied dans cette forêt. Ni ton grand-père, ni ta grand-mère, ni personne de ton village. Ils ont tous peur. Ho, 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 ho.
grognant de nouveau Aziza. Ainsi, toi-même, tu as décidé de chercher du bois, comme ça, par curiosité, dans mon domaine? Oui, répondit Trito. Je voudrais connaître le secret de cette forêt. Rien d'extraordinaire en vérité. Je vais repartir. Elle est venue chercher du bois. Elle aura du bois. Aide-moi à charger le fardeau sur ma tête, dit Trito, en posant son coussinet sur ses cheveux tressés. Je vais me baisser, car tu es trop petit. Attends un peu, ordonna Aziza, prit d'une main le fardeau, sauta et le lui posa sur la tête. Il n'avait qu'une jambe. Trito se mit à rire. Eh bien, malgré tout, tu es très fort, hein, dit-elle. Groussa le génie. C'est amusant, commenta Trito. Au revoir et merci. Gentil Nabo. À la prochaine fois. Oh chérère, 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 oh chérère, chérère, oh chérère, chérère, oh chérère, chérère, oh chérère, chérère, chérère. Dès qu'elle tourna le dos, le génie bondit et se figea sur le fagot de bois. Tout d'abord, Trito ne s'aperçut de rien. Mais à mesure qu'elle avançait, sa charge s'alourdissait et elle commençait à transpirer, à haleter. Elle n'avait pas progressé de 30 mètres et déjà le fagot pesait comme un tronc d'arbre. Elle se rendait bien compte de son poids anormal. Son cou s'enfonçait dans ses épaules. Elle tenta de jeter à terre le fagot. Vainement. Il semblait arriver à son crâne. Que m'arrive-t-il? S'inquiéta-t-elle enfin. Ce génie difforme m'aurait-il envoûté? Pourquoi me suis-je aventuré seul dans ce lieu désert? Elle essaya d'avancer vite pour chercher du secours. Elle trébuchait, souhaitait se coucher pour atténuer sa douleur, mais elle ne pouvait s'allonger ni déposer son fardeau. Oh chérère, 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 oh chérère, chérère, oh chérère, chérère, oh chérère, chérère, oh chérère, 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 chérère. Sur le sentier du village, elle aperçut une vieille femme qui cueillait des plantes médicinales. Voyant Trito sortir du bois sacré, la femme la regarda stupéfaite. Et pour attirer son attention, Trito cria. À sa surprise, un mince filet de voix sortit de son gosier comprimé. En un effort désespéré, elle entrouvrit les lèvres, demeura un moment bouche bée, parvint enfin à parler. Aide-moi, grand-mère, à décharger ce fagot. La vieille leva les bras et vit sur le fagot un énorme crâne d'où pendait une nappe de barbe blanche. Le génie la fixait durement. Comprenant le danger, elle s'éloigna en grommelant qu'elle ne voulait pas se mêler des affaires d'Aziza. Abasourdi, Trito la vit repartir, disparaître à un détour du chemin. Elle continua sa marche tragique, persuadée qu'avant d'arriver à la maison, elle mourrait écrasée. Ainsi prend fin notre conte. Et ce conte vous est dit par Chidiak Guézo. Aïba Kode Ekamiya, Aïba Kode Ananonkan, Aïba Kode Ekamiya.